Bonjour à tous, c'est Anne d'Acné Positive, le compte Instagram qui a disparu depuis un mois. Ça y est, ça fait un mois que mon compte Instagram a été désactivé par Instagram sans que j'en ai vraiment d'explication. Donc moi j'ai une hypothèse, j'ai une vidéo qui a fait 3 millions de vues. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'était un reel, donc avec les algorithmes tout est possible, j'ai envie de dire. Et je pense que ça a dû faire péter les statistiques sur Instagram et qu'ils se sont dit mais c'est quoi cette chose? Pourquoi elle a autant de vues, de likes avec aussi peu d'abonnés? Elle a dû payer pour avoir ça, donc on va la désactiver. Sauf que je n'ai absolument rien payé, je fais tout selon les règles de l'art d'Instagram. Et je n'ai absolument pas pris de robot ou j'en sais rien, ou payé, ou je sais pas d'ailleurs comment on pourrait faire. Donc j'ai disparu d'Instagram depuis un mois et pour être assez honnête, de partout. J'ai pas repris la parole, je crois vraiment, depuis la fermeture de mon compte parce que d'une part, j'ai commencé pile au même moment une formation juste géniale pour devenir psychotraumatologue. C'est mon rêve, c'est clairement la formation que j'ai envie de faire et le métier que j'ai envie d'exercer après. Et donc c'est une formation qui est très challengeante, qui est vraiment difficile et qui demande beaucoup de temps, d'énergie, de concentration. Donc au final, je sais pas, moi je prends toujours les choses d'une façon positive, donc moi je le vois un peu maintenant comme un signe de l'univers qui m'a dit Eh oh, la formation ça va être chaud, donc on va t'enlever Instagram, comme ça tu vas pouvoir te concentrer sur cette formation et pas te sentir totalement noyé par tout, par la charge de travail. Donc au final, j'en tire du positif aujourd'hui et je suis en train de chercher des façons de repartager tout ce que j'ai envie de partager sur d'autres plateformes, sur TikTok, sur Pinterest, sur YouTube et aussi sur la newsletter que je vais mettre en place. Donc si vous voulez suivre mes aventures sur ces autres réseaux, vous pouvez me suivre, c'est Acné Positive. Et pour la newsletter, je vais vous mettre le lien dans la barre en bas. En gros, vous allez recevoir un e-book gratuit pour avoir des conseils pour lutter contre l'acné lié au masque Covid. Et en échange, du coup, vous serez dans la base de la newsletter et comme ça, vous pourrez avoir de mes nouvelles. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place très prochainement. Je suis en train de bosser dessus. Mais comme je disais, la formation, ça me prend beaucoup de temps et parallèlement à ça, je continue à travailler pour la marque Parentaga. D'ailleurs, je vous ferai un petit skin tour parce que ça fait du coup très longtemps que j'ai pas fait de skin tour et je voulais vous tenir au courant de ma peau parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Donc je vous mettrai le skin tour juste après. Du coup, ça fait un mois que mon compte a été supprimé, enfin désactivé. Au début, ça a été un peu challengeant de passer de quasiment 15 000 abonnés et où c'est une partie de ton travail, de ton travail clairement, qui passe à la trappe, comme ça. C'était un peu difficile au début, et après, je suis rentrée dans une période de ma vie un peu... C'est une période un peu difficile, en fait, fin octobre, début novembre pour moi, parce que c'est toujours l'anniversaire du décès de mon père. Et à cette période-là, je sais pas, je suis toujours un peu bizarre, un peu plutôt triste, envie de me renfermer sur moi-même et tout. Donc au final, c'est pas un moment où j'avais envie de prendre la parole sur d'autres plateformes pour annoncer la fermeture de mon compte Instagram. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé où j'étais passée, donc j'avais envie déjà de repartager ce que je partageais avant, mais aussi de vous rassurer sur le fait que tout va bien en soi. C'est juste que mon compte a été désactivé par erreur. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait le signalement de l'erreur. Donc merci à toutes les personnes qui ont signalé l'erreur. Merci à mes amis d'Instagram et de la vraie vie qui ont partagé l'information en story pour demander à leur communauté de partager et de faire le signalement à leur tour. Donc je sais qu'il y a beaucoup de signalements qui ont été faits, donc merci beaucoup. Je ne sais pas si ça va aider, mais en tout cas merci de l'avoir fait, d'avoir pris 10 secondes de votre temps pour faire cette manipulation qui peut-être m'aidera à retrouver mon compte Instagram. En tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur tellement de trucs en fait. D'être déconnecté d'Instagram comme ça, quand on sort la tête du guidon, ça fait réfléchir sur plein de choses. C'est-à-dire sans les réseaux sociaux, qui sommes-nous ? Voilà, vous avez 2 heures, c'est cadeau, c'est pour moi. Parce que quand on a une présence comme ça digitale,
Je pense qu'on peut facilement s'identifier à ce qu'on est sur les réseaux sociaux et un peu délaisser ce qu'on est vraiment peut-être dans la vraie vie. Je sais pas trop si ça fait sens ce que je dis. Ça fait beaucoup réfléchir sur qui suis-je, comment je peux impacter positivement le monde si demain j'ai plus Instagram, si j'ai plus les réseaux sociaux, comment je fais? Moi, à mon échelle, dans ma vraie vie, entre guillemets, comment je fais? Ça m'a conforté aussi dans l'idée que la formation que je suis en train de faire, c'est vraiment un truc qui vibre en moi, qui est vraiment un peu, je pense, une vocation. J'ai naturellement des capacités d'écoute, d'empathie, de trouver, on va dire, les bons mots au bon moment. Et justement, j'ai essayé de le faire à travers d'autres façons que les réseaux sociaux. Par exemple, avec mes programmes. Je dis mes programmes car j'ai déjà lancé le programme Réveille ta lumière 2 fois cette année. Du coup, je vais le relancer. Il sera légèrement modifié, mais je le relance là très bientôt. C'est un peu la news, la hot news du moment. Et je vais en lancer un autre qui est totalement inédit. Donc c'est pour ça des programmes qui seront disponibles sur mon site internet acnépositif.fr. J'essayais déjà en fait d'être dans une démarche de comment je peux impacter, on va dire, plus profondément et partager tout ce qui moi m'a fait grandir, réfléchir, qui m'a permis de me sentir mieux, d'avoir une vie beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Et beaucoup plus heureuse dans la joie, attirer des choses que j'ai envie d'attirer. Je vous invite à voir ma vidéo sur comment j'ai attiré ma vie de rêve d'ailleurs en quelques mois avec la loi de l'attraction. J'ai vraiment cette envie d'impacter positivement, que ce soit par les réseaux sociaux ou autrement, et cette formation, c'est vraiment l'opportunité pour moi de le faire. Donc je suis vraiment contente de faire cette formation et de pouvoir plus tard dans les prochains mois consulter et pouvoir passer du temps vraiment plus qualitatif avec chaque personne que j'aurai et de pouvoir guérir des traumas. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait vibrer, vous n'avez pas idée à combien. Tout ça, c'est des choses que j'avais un peu naturellement en moi et donc la formation, ce sera parfait pour canaliser tout ça et avoir en plus des vrais outils pour aider à dépasser des traumas. Je pense que je vais me spécialiser dans tout ce qui est en plus trauma lié aux sévices sexuels, aux violences sexuelles. Pas uniquement parce que j'en ai été victime, mais parce que je sais que c'est très souvent lié à des acnés d'adultes. Et donc si on veut pouvoir réduire l'acné adulte, il faut qu'on aille régler le trauma qui peut avoir déclenché cette acné, tout simplement pour cette raison. En tout cas, moi je suis très contente de la vie que j'ai là actuellement. Je suis un peu fatiguée avec tout ce qu'il y a entre la formation et le travail, mais je suis bien, je me sens bien moralement. Et j'ai vraiment hâte de partager ce que j'ai envie de vous partager, de lever encore des peurs que je peux avoir qui me retiennent de publier d'autres vidéos, des choses qui sont pas forcément hyper chiadées avec des effets spéciaux, des machins, des bidules. Et on se dit, ah mais si je fais pas ça, ça va pas fonctionner. Mais en fait, tant pis. Même s'il y a une personne qui va voir cette vidéo ou les prochaines et que cette personne va pouvoir se sentir mieux, changer des choses dans sa vie, ben cool. Et pourquoi me priver de faire cette vidéo si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne. Donc je vais vraiment essayer de faire plus de contenu sur YouTube, mais aussi donc comme je disais sur TikTok, sur Pinterest et par la newsletter. Et puis si mon compte Instagram revient, et ben, je reprendrai mes activités sur Instagram. Peut-être d'une façon un peu différente puisque j'aurais réinvesti d'autres médias, donc j'aurais pas forcément autant de temps pour Instagram. En tout cas, moi je suis contente, je voulais pas me forcer, enfin de toute façon si vous me suivez vous savez que je me force pas pour faire les choses. Et donc ouais, j'avais pas envie de me forcer à faire une vidéo, j'avais pas la force, franchement j'avais pas la capacité mentale de le faire entre le début où j'étais vraiment assommée par la nouvelle et le temps de me retomber sur mes pattes et après la période où j'étais pas très bien, ben ça m'amène à un mois. Voilà, premier mois sans ce compte Instagram. Donc j'espère qu'il reviendra. Si quelqu'un d'Instagram me regarde, est-ce que vous pourriez aller checker un petit peu ce qui se passe et réactiver mon compte? Parce qu'en plus je ne peux pas recréer de compte. J'ai essayé d'en faire un autre, un compte secondaire pour éventuellement repartir de zéro. Mais il a été désactivé lui aussi. Si quelqu'un a des contacts, connaît quelqu'un, le cousin, le frère du conjoint d'un tel qui travaille chez Instagram, ben faites-vous plaisir. Mais en tout cas, ça va de mon côté. Et merci de me suivre et merci pour votre soutien. C'est parti pour un skin tour. Ça fait très longtemps, ça fait un mois que j'ai pas fait de skin tour. Donc, je vais vous montrer ma peau qui a évolué
Je pense que par rapport à la dernière fois, vous devez voir la différence. Elle est beaucoup moins inflammatoire, puisque notamment j'avais ce gros point là qui était inflammatoire, donc là maintenant j'ai plus qu'une cicatrice. Mais avant c'était vraiment bien inflammatoire, et là ben, quasiment tout c'est plus que des cicatrices quasiment. J'ai un petit point là léger qui va vite partir. J'ai ce truc qui était un peu plus inflammatoire qui est sur le départ, et là aussi. Et ça, en fait, ce qui est génial, c'est que je sais pourquoi c'est arrivé. Un soir, avec mon mec, on est sortis et on n'avait pas dîné, il était vachement tard, enfin, une partie des choses étaient fermées. Et on est passé devant une pâtisserie et on s'est dit, vas-y, on prend des pâtisseries. Et en fait, j'ai mangé des trucs, mais genre ultra sucrés au sucre blanc, sachant que je mange rarement maintenant du sucre raffiné. Et le lendemain, boum, là, ça s'est sorti direct. C'était vraiment impressionnant le rapport qu'il y avait entre les deux. Pour ce qui est de ma peau, ça va beaucoup beaucoup mieux, elle est clairement beaucoup moins inflammatoire, et aussi bien pour la texture même de la peau. J'ai les pores qui sont beaucoup plus serrés, enfin beaucoup plus étroits, resserrés, oui, resserrés. Le grain de la peau qui est vraiment beaucoup plus lisse, beaucoup plus net, plus unifié aussi. Et petit à petit, je vois qu'il y avait des endroits où j'avais vraiment des pores assez larges qui se bouchaient régulièrement, avec régulièrement des points noirs. Et là, j'ai quasiment plus de points noirs et les pores qui sont bien resserrés. Donc beaucoup moins aussi de boutons. Si vous voulez, je vais vous mettre ma routine actuelle cosmétique et ma routine interne, qui est toujours avec Parentaga. Et je pense que le combo des deux, c'est vraiment top pour moi, puisque là, en plus, avec cette lumière-là, on voit vraiment encore plus les boutons, ça ressort vraiment de ouf, comme les cernes. On dirait que j'ai pas dormi depuis 20 ans alors que je dors minimum 8 heures par nuit. Mais donc ouais, ça met pas en valeur, mais quand on est dans la vraie vie avec une lumière normale, on dirait que j'ai quasiment plus rien, quoi. Et que j'ai une peau, on va dire, pas acnéique, en fait, que j'ai une peau euh, normale, enfin un type de peau normale avec quelques boutons. Donc ouais, j'ai vraiment une grosse différence, c'est assez fou. Et sur l'interne, bah, c'est beaucoup moins inflammatoire, donc ça je le vois vraiment avec les compléments que j'ai commencé à prendre il y a 2 mois maintenant. Et pour la partie peau, texture de la peau, je vois vraiment aussi la différence avec les produits que j'utilise. Je vous avais fait un post sur Instagram que vous ne pouvez pas retrouver pour l'instant sur le bienfait des acides AHA, BHA, mais je vous l'ai mis sur mon blog, sur acnépositif.fr, et je l'ai partagé aussi sur Pinterest. Donc vous pouvez retrouver ces informations sur les acides sur ces deux canaux. Moi en tout cas j'en suis très 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 contente. Ma peau globalement elle va plutôt bien en ce moment, donc j'espère que ça va pour vous aussi. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous complémenter avec des vitamines, avec des minéraux, parce que là on rentre dans la phase d'hiver. On a bien besoin de ça, de se booster, et la vitamine D, ben, elle est de plus en plus rare. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.